Bonjour chers frères et en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 mai du point quotidien du 27 novembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9. Et nous allons lire aujourd'hui aussi le verset 20. Nous avons donc vu dans les versets précédents que la Saul, qui deviendra plus tard Paul, est en train d'être converti, entré dans le bon chemin après avoir autrefois servi avec zèle le souverain sacrificateur, pensant qu'il était dans la bonne voie, dans le bon chemin. Le Seigneur l'a rappelé à lui et il lui est apparu dans une vision. Et sorti de là, il a été un homme totalement différent, transformé, alors qu'il allait à Damas pour capturer les chrétiens et les amener liés à Jérusalem, hommes comme femmes, afin que ceux-ci soient jugés. Mais là, il est entré dans ce Damas-là, étant une nouvelle personne. Nous avons vu dans le verset précédent qu'il est demeuré avec les frères à Damas. Ceux-là même il allait pour arrêter. Et donc, le Seigneur avait dépêché son serviteur Ananias d'aller vers lui pour lui annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile. Et surtout, en fait, on peut même presque dire que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a annoncé la bonne nouvelle, qui a annoncé l'évangile, qui s'est présenté lui-même à Saul et qui l'a converti, puisque au sorti de là, il a fait 3 jours de jeûne à sec, sans manger, sans boire, et il a eu des visions encore avec le Seigneur. Et justement, dans l'une des visions qu'il a eues, il a vu un homme nommé Ananias qui entrait prier pour lui afin qu'il recouvre la vue. Effectivement, c'est ce qui va se réaliser. Le Seigneur Jésus va également parler en vision à Ananias et donner l'ordre à Ananias d'aller donc vers Saul, prier pour lui afin qu'il recouvre la vue. Non seulement il va recouvrir la vue, mais également il va recevoir le Saint-Esprit. Et ayant reçu le Saint-Esprit, donc il s'est levé pour se faire baptiser, car il était dans l'obéissance désormais à la voix qui lui avait parlé. Et cette voix, le Seigneur qui était apparu. Souvent qu'il était en compagnie de plusieurs personnes lorsqu'il a reçu cette vision, et ceux-là qui étaient venus entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Donc, le verset 20 que nous lisons aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la suite. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia, alléluia, amen. Amen, amen, amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons encore ici? Merveilleux passage. Tout de suite après que le Seigneur ait parlé à Saul, tout de suite après qu'il ait été baptisé, tout de suite après qu'il ait reçu Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Il est allé résider à Damas avec les frères et sœurs et il a commencé à annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qu'est-ce qu'il avait dit. Aller partout dans le monde et annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Quiconque croit en mon nom et sera baptisé sera sauvé. Alors c'est une mission que le Seigneur a donnée à tous les croyants. Donc ce n'est pas juste une catégorie de personnes. Bien évidemment qu'il y a les évangélistes dans le corps qui est un ministère à part entière, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous ce devoir-là d'annoncer l'évangile afin que le royaume de notre Seigneur puisse être répandu sur la terre. Car il faut que le message, la bonne nouvelle de l'évangile arrive à toutes les nations de la terre. Donc, ici, nous voyons que Saul, donc, ce n'est qu'après cela qu'il a commencé. Et justement, après cela, il a commencé. Donc, pourquoi est-ce que je dis que ce n'est qu'après cela qu'il a commencé? Après quoi? Après le fait qu'il a été baptisé du Saint-Esprit et d'eau. Vous voyez? Il a reçu une vision du Seigneur. Il a vu le Seigneur. Le Seigneur lui a parlé, mais il ne s'est pas levé et sorti de là et commencé à dire, comme j'ai vu le Seigneur, alors je me lève et je commence à agir, je commence à faire comme je veux. Non. Il a attendu. Attendu quoi? Attendu que le Saint-Esprit vienne sur lui, attendu qu'il soit baptisé, parce que ce n'est que en naissant d'eau et d'esprit qu'on est une nouvelle créature, on est de nouveau et qu'on appartient au corps de Christ. Mais il a fallu qu'il y ait d'abord cette étape pour la fin que lui maintenant, étant ajouté au corps, puisse maintenant annoncer l'évangile. Donc nous devons toujours marcher dans l'obéissance et gloire à Dieu qu'il a été obéissant. Donc c'est cette ligne-là que nous devons suivre et nous ne devons pas la perdre. Nous devons toujours obéir au Seigneur et marcher dans cette direction-là, c'est-à-dire que nous devons d'abord recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, se faire baptiser d'eau
et recevoir cet esprit avant maintenant donc d'annoncer son nom et proclamer partout que quoi? Que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Celui-là qui est mort à la croix afin que nous ayons la vie éternelle. Donc voilà pourquoi est-ce que je disais, après cela, et maintenant aussi, et juste après cela aussi, il a été obéissant en obéissant également à l'ordre du Seigneur d'annoncer l'évangile. Donc nous ne pouvons pas non plus être chrétiens, dire que nous sommes disciples du Seigneur et ne pas annoncer l'évangile. En toute occasion favorable, nous demandons au Seigneur de nous donner cette capacité-là à pouvoir annoncer l'évangile. Et toujours chercher l'ouverture et être sensible au Saint-Esprit lorsqu'il nous donne le feu vert, que nous puissions lâcher la graine, s'aimer la bonne graine. S'aimer la bonne graine. Maintenant, toi qui écoutes cette vidéo-là, est-ce que tu sais que cette vidéo-là est également pour s'aimer la bonne graine dans ton cœur? Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Fais comme Saul. Ce n'est pas simple. Reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Fais comme l'a dit Jésus. Reconnais qu'il est le Fils de Dieu. Et fais-te baptiser en son nom. En te repentant de tes péchés au préalable. Et ainsi, tu recevras le pardon de tes péchés et le don du Saint-Esprit là disponible pour toi également pour que tu reçoives la vie éternelle. Donc voilà le plan du salut de façon résumée. En entendant cette voix, donc, n'endurcis pas ton cœur. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 16 minutes de point quotidien. Ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.